Devant, les grands, derrière. Allons-y, allons-y. Ah, vas-y, vas-y. Ah non, toi c'est grand devant. Moi je rejoins ici dans un quart d'heure, je vais essayer de trouver là. Dis-moi ton téléphone. Tu l'as allumé? Merci, bonjour et bienvenue sous le plus petit chapiteau du monde pour assister à la plus grande représentation de classe internationale. En effet, les artistes que vous allez voir cet après-midi sont de renommée mondiale. Je veux parler de Mimi, Zaza et Lulu, les trois puces savantes. Mais avant de commencer le spectacle, une question. Qu'est-ce qu'une puce? Une puce, qu'est-ce que c'est? Un insecte. On peut applaudir très fort cette jeune personne. Quelle culture générale. Mais maintenant, pot de camembert, vous laissez répondre les enfants. D'accord, merci. Oui, la puce est un insecte. Et que fait la puce? Qu'est-ce qu'elle fait, la puce? Elle saute, elle pique, oui, qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle suce le sang. Comme les poules. Oui, mesdames et messieurs, la puce est un animal sanguinaire qui se nourrit du sang de ses victimes, que ce soit des chats, des chiens, des enfants, voire de leurs parents. C'est pourquoi je vous demanderai de ne dépasser sous aucun prétexte la limite de ce fouet que je dépose sur le sol. Et afin de garantir une protection maximum à l'ensemble de mon public, permettez-moi de vous vaporiser quelques gouttes de cet insecticide légèrement parfumé à la violette de Toulouse. Attention, on ferme les yeux, c'est parti. Alors les premiers rangs tout d'abord, puisque c'est là le plus dangereux, mais n'oublions pas que la puce pourrait sauter sur les deuxièmes, troisièmes, voire derniers rangs. Voilà. Ça sent bon, hein, je mets la même chose dans mes toilettes. Bien. Mesdames et messieurs, maintenant que nous sommes tous protégés, permettez-moi de vous présenter la première de mes artistes. Elle s'appelle Mimi. Mimi, je l'ai rencontrée il y a à peu près 4 ans. Il y a 4 ans, j'étais encore un jeune et fringant dompteur de fauves. Non, c'est vrai, j'étais pas mal à l'époque. Et il y a 4 ans, donc, on avait fait appel à mes talents de dresseur de fauves afin de venir à bout d'un tigre. Un tigre mangeur d'hommes qui vivait dans le sud-est asiatique. C'était un tigre qui adorait croquer les jeunes filles avec des robes rouges, ainsi que toutes les personnes qui portaient des casquettes sur la tête. Ce soir-là, donc il y a 4 ans, j'étais dans la jungle, caché près d'une mare d'eau saumâtre où je savais que le tigre avait ses habitudes. Là, le fusil à l'épaule, allongé dans l'eau fangeuse, masqué par un rideau de bambou, j'attendais la bête. Lorsque tout à coup, j'entendis derrière moi le feulement du tigre. Ah! C'était lui, le tigre! Les cornes gigantesques, avec des pattes grandes comme 5 fois ma main. N'écoutant que mon courage, je jetai mon fusil au sol, j'écartai les bambous et je me précipitai à la gueule du monstre. J'essayais de l'étrangler, mais le tigre résistait. Il me lacérait le dos avec ses griffes. Lacérez-moi le dos avec vos griffes. Oui, un peu plus loin. Oh, c'est bon, c'est bon. Après un combat acharné, j'arrive à lui arracher 3 poils. Et sur un de ces poils, qu'y avait-il? Une puce. Mimi, une puce exclusivement nourrie de sang de tigre pendant toute sa prime jeunesse. Mimi, l'Hercule du microcosme. Mesdames et messieurs, je vous demanderai de l'applaudir très très fort. Voici Mimi, la puce la plus forte du monde. On peut l'applaudir. Mimi. On voit Mimi, la petite puce entre mes doigts. Oui. Tout le monde la voit, mais ben oui, les petites, c'est une puce, hein. On voit Mimi, la petite puce entre mes doigts. Oui. On voit Mimi, là, le petit poil noir entre mes doigts, ouais. Tout le monde la voit, Mimi. La petite puce. Oui. Oui, ça va? Ah oui, ouais, c'est...
C'est une asiatique, hein. Tout le monde la voit? Mimi, la petite puce? Ouais, Mimi, la petite puce. Oui, Mimi, la petite puce, là, oui. Mimi, ça va? Ça va, là-bas au fond, monsieur? Mesdames et messieurs, Mimi, la puce la plus forte du monde, va commencer ce fabuleux spectacle en déroulant pour vous le grand tapis rouge. Je mets en place le tapis. J'installe Mimi sur celui-ci. Attends, ma fille. Tu attends. Attention, Mimi, tu es prête? Allez, ma fille, vas-y. Admirez le travail, mesdames et messieurs. Regardez comme cette petite puce déroule cet énorme tapis rouge. Elle est extraordinaire. On peut l'applaudir très très fort. Mimi! C'est bien. Mais voici encore plus difficile. Voici une bille de porcelaine qui pèse à peu près 5 grammes. 5 grammes, pour nous, cela n'est rien. Mais pour la puce Mimi, cela représente à peu près l'équivalent d'un poids de 3 tonnes 5. 3 tonnes 5 3500 kilos. C'est énorme. Eh bien, ce poids de 3 tonnes 5, la puce Mimi va le faire se mouvoir grâce à la force exclusive de ses petits orteils des pattes arrière. Je dépose la bille sur la table. J'installe Mimi sur la bille. Et je mets en place la loupe pour monsieur là-bas au fond avec les problèmes de vision, mais c'est pas grave, vous l'avez déjà vu l'année dernière. Alors. Attention ma fille, tu es prête? Non, jeune homme. On n'a pas d'assurance, alors tu recules. Attention Mimi. Allez ma fille, vas-y. Admirez le travail, mesdames et messieurs. Regardez comme cette petite puce s'arc-boute sur ses petits arpions des pattes arrière. Et vous remarquerez que malgré l'effort, Mimi garde le sourire pendant toute la durée de l'exercice. On peut l'applaudir très fort. Mimi! Voilà. Voici maintenant le clou du spectacle de Mimi. C'est un vrai clou, mesdames et messieurs. Un clou en acier forgé, un clou qui pique et qui fait horriblement mal. La preuve, donne-moi ta main. Est-ce que ça fait mal? Aïe. Oui, ça fait mal. Eh bien, ce clou qui pique, la puce Mimi, va maintenant, au péril de sa vie, le mettre en équilibre sur la pointe de son nez. Je dépose le clou au centre de ma main. J'installe Mimi sur la pointe du clou. Attention ma fille, tu es prête? Allez Mimi, vas-y ma cocotte, vas-y. On peut l'applaudir mesdames et messieurs, elle est extraordinaire. Mimi, c'est bien. Jeune homme, s'il vous plaît, ça n'est pas parce que vous ne croyez plus au Père Noël qu'il faut casser le rêve des autres. Alors vous la fermez, merci, c'est gentil. Voilà, c'était donc Mimi, la puce la plus forte du monde. Je vais maintenant la mettre à l'abri derrière une oreille attentive. Alors, je vais la mettre derrière ton oreille. Alors n'aie pas peur, elle a déjà mangé donc elle ne va pas te piquer. Et alors surtout tu te grattes pas, sinon tu risques d'écrabouiller mon gagne-pain, d'accord? Et tu peux bouger la tête, hein. Voilà. Voici maintenant notre deuxième artiste, elle s'appelle Zaza. Zaza, je l'ai rencontrée il y a 2 ans. C'était au Pérou, et plus précisément au pied du Machu Picchu. J'errais dans la plaine désertique par une nuit de pleine lune. Soudain, je l'ai vue, Zaza. Elle dansait, oui, mesdames et messieurs, elle dansait à moitié dévêtue, en tutu kaki au bord du lac Titicaca. Tout de suite, elle m'a séduit. Je l'ai ramenée pour vous. La voici. Voici Zaza, l'équilibriste des Andes. Zaza! Habituée aux cimes vertigineuses des montagnes andines, Zaza ne craint ni la mort ni le vertige. Elle va vous le prouver en défiant pour vous les lois de la pesanteur. Je place Zaza au centre du chapiteau. Et maintenant, Zaza va se lancer dans les airs. Elle effectuera 2 sauts périlleux. Puis elle viendra rebondir 3 fois sur le trampoline. Propulsée à nouveau dans l'espace, elle fera un salto arrière, viendra percuter le plongeoir, et enfin, après un saut de l'ange carpé, elle finira sa course au centre de la piscine. Mesdames et messieurs, je vous demanderai de garder un silence absolu pendant toute la durée de ce numéro. En effet, au cours de l'année écoulée, 5 de mes puces sont mortes en faisant le même exercice.
Attention ma fille, tu te concentres. Quand tu veux ma chérie. Elle est partie. 1, 2 sauts périlleux, elle retombe en feuille morte vers le trampoline, 1 fois, 2 fois, 3 fois, salto arrière, le plongeoir, oui, saut de l'ange carpé, et maintenant la piscine. Petites pattes avant de la puce, on écarte et l'on repousse 1 fois, 2 fois et 3 fois. Voilà mesdames et messieurs, c'était Zaza, l'équilibriste des Andes. Zaza. Attention Lulu, quand tu veux ma fille. Elle a sauté, salto arrière, va-t-elle cracher le feu? Oui mesdames et messieurs, on peut l'applaudir. Lulu. Charge explosive propulsera Lulu dans l'espace. Là, elle effectuera 75 sauts périlleux. Puis elle viendra rebondir 397 fois sur le trampoline. Après 268 saltos arrière, elle percutera 69 fois le plongeoir. Et enfin, après un double saut périlleux crème renversée à l'anglaise, elle ira se fracasser la coucourde au fond de la piscine. Mesdames et messieurs, je vous demanderai de compter avec moi les 75 premiers sauts périlleux. Attention Lulu, ça va péter. Gaffe devant, ça va péter. Gaffe. Attention. Elle est partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh. Ne bougez pas madame, elle vient de vous tomber dessus. Je la vois. Elle est au bord de votre décolleté. N'ayez pas peur, j'ai l'habitude. Je ne regarde pas, je ne fais que glisser la main. Eh bien, mesdames et messieurs, Lulu va donc recommencer cet exercice et nous allons... Ah, excusez-moi, mais c'est pas Lulu. Vous avez des chats, des chiens, des enfants peut-être? Ils ont dû attraper ça à l'école, je vous la rends, vous pouvez tenir. Voilà, parfait. Là, c'est bien. Attends, bouge pas, c'est quoi ça? Ah oui, c'est elle, c'est Lulu. Malheureusement, elle s'est cramé le bout d'une patte arrière. Elle ne pourra pas terminer l'exercice, mais je crois qu'on peut quand même l'applaudir très très fort. Eh bien, mesdames et messieurs, nous voici arrivés au terme de ce spectacle. Mais tout spectacle digne de ce nom mérite un final grandiose. Ce final, le voici. Voici une fusée qui est la reproduction exacte de la fusée de fabrication française Ariane 6. Seule fusée au monde garantie d'explosion après 5 secondes de vol. J'introduis la petite puce Lulu dans la fusée. De même, je vais récupérer Mimi et Zaza. Alors, ça c'est Mimi. Et Zaza, et tu descends dans ton cou. Ah oui, voilà, voilà. Ça va, ton pas piqué? J'en étais sûr. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons sortir de ce chapiteau et je procéderai au lancement de la navette spéciale de l'engin. Les 3 puces s'éjecteront de l'habitacle et retomberont vers le sol à la vitesse phénoménale d'un cheval lancé au galop dans la baie du Mont-Saint-Michel. À ce moment-là, je les récupérerai toutes les 3 dans ma petite épuisette avant qu'elles ne s'écrabouillassent sur le sol. Mesdames et messieurs, je vous invite donc à sortir sur le devant du chapiteau pour procéder au lancement de la navette.